Okay, everybody, so we're gonna take a couple of minutes here and show you guys exactly what we fished with in the tournament. We're gonna go from lures to lines to rods to reels to rod accessories. So basically, what we did was we fished with Dumb's tubes. Dumb's, most of you guys know him. He's a local guy. He makes all his hand poured tubes, and he does a ton of other soft plastic baits, from drop shots to flipping baits as well. We fished with natural colors. So we fished with goby imitations, smoke, purple flake, and green pumpkin. Super straightforward, casting it out and dragging it slowly along the bottom. And the way we rigged them, just so you guys can see, we rigged them with a Jigajo 3/8 ounce goby head. Extra strong wire hook, clear coat head so you can pre-rig the tubes. Super quality product. And basically we rigged them with this tube right over here. So most of you guys know how to rig a tube. You lubricate it, you put it inside, and basically you drag it along the bottom. So very straightforward. Un petit résumé de qu'est-ce que Jay dit. Un des leurres qu'on a utilisé la moitié du tournoi, que Jay a pêché pas mal 2 jours de temps, c'est les tubes. Donc c'est des Dumb's tubes de couleur naturelle. On a utilisé 2 couleurs, un genre de vert brun, puis une imitation de goby avec des petits flakes orange et mauve. Donc ces tubes-là, on les montait avec des têtes Jigajo. Des têtes avec un hameçon très solide, une grosse hameçon. Les aspirants à petite bouche là, dans le lac Saint-François sont agressifs puis sont durs. Les bouches sont dures. Donc il faut des hooks, des hameçons très pointus puis assez solides. Donc c'est pas compliqué. C'est une tête de jig qu'on insère dans le tube. Puis ça, à partir de là, on lance puis on gratte le fond. Ça imite un écrevisses ou un petit goby. Donc, et on pêchait principalement avec des têtes 3-8, puis quand c'était miroir, on pêchait avec... des fois, quand c'était miroir, on pêchait avec du 3-8, puis quand il y avait bien du vent, on pêchait avec du demi. Puis qu'est-ce qui est le fun de Jigajo? Les têtes de jig en forme de goby, ils font jusqu'à 3/4. Donc c'est dur de trouver des têtes pour aller draguer dans le creux, dans le courant. Donc dès qu'on va dans 15, 20, 30 pieds d'eau, là, on utilise du 3/4. Ça nous permet d'avoir tout le temps un bon contact avec le fond. Comme Nick a dit, it's almost impossible to find a very strong half ounce and 3/4 ounce with this type of hook on it. If you guys are into drifting and you're always looking for something to get to the bottom better, Jigajo goby heads, you can't beat them. Donc par la suite, pour moi, encore une fois, de la compagnie Dumb's, un Dumb stick, j'ai pêché 2 jours de temps exclusivement avec un leurre de type Semco, mais c'est un Dumb stick de façon wacky. Très souple. Très souple. J'utilisais tout le temps la même couleur, un genre de brun mélangé avec du brun, un brun mélangé avec du vert. Donc vraiment naturel, rien de compliqué. On a un leurre qu'on lance loin, qu'on laisse descendre tranquillement. Ça descend. Un mouvement vraiment naturel. On le laisse reposer au fond. 2-3 petits shakes. Des fois, le poisson le regarde, puis éventuellement, il la ramasse. 2-3 petits shakes, on le laisse redescendre. So Nick pretty much fished primarily with the Dumb stick. It's a Senko imitation lure. A lot of people say, yeah, well, why don't I just fish with a Senko? First of all, the Dumbs are a lot cheaper. Second of all, upon request, Dominique Lavoie can make them either more rigid or more soft. So you actually have the choice of having a very supple Senko or one that's a lot more rigid. And that's something that you can't get from any other company. Nick fished primarily in natural color, but he makes them in all colors. So definitely a lure worth checking out. And we fished with him and we caught a lot of big fish with him. So definitely check them out. You have your Dumb's tubes and you have your Dumb sticks and your Jigajo tube heads. Okay, everybody, so now we're going to talk to you a little bit about the rod and reel combos that we used. We were using here, when we were covering the flats, we were using a Mojo Bass plastics rod. Reason why I was using the plastics rod is I like the bend for the swim bait with the treble hooks. It's got a good soft tip, so you're able to get a good hook set on the fish, and you're able to really cast it a really good distance. It's a 7-foot medium fast rod, very affordable, the Mojo Bass. And for the money, I mean, it's an incredible rod and it's super sensitive. We had them rigged up with Abu Garcia Revo Premier bait cast reels. Don't need to get into too many details. Almost everybody's familiar with the Revo Premier. Extremely high-end reel from Abu Garcia, super light. I mean, the drag on it is second to none, and it casts a mile. There's not much more to say about it. For the actual bait cast, we had them rigged up with fluorocarbon line direct spool. We had this one rigged up with a 15-pound Trilene 100% fluorocarbon line.
simply because I didn't want the swim bait to sink too much. The wider the diameter of the line, basically the less fast it sinks. So je vais faire un petit résumé en français. Quand je pêchais les flats pour essayer d'attirer les poissons, on pêchait avec des cannes Mojo Bass, le modèle plastique. La raison que j'utilisais le modèle plastique pour les swim baits, c'est parce que c'est un canne 7 pieds médium. Les lancers sont incroyables, puis en même temps, le bout est assez souple. Alors, avec les treble hooks, quand le poisson le ramène, il y a assez de lousse dans la canne pour que les hameçons rentrent bien dans le poisson. Pour les moulinets, c'est assez simple. Moulinet Revo Premier Abu Garcia, extrêmement bonne qualité. Mixé avec du Cold Trilene 15 livres 100% fluoro. Les Abu Garcia, les moulinets, c'est assez simple, ça lance extrêmement loin. Puis je pense pas qu'il y ait d'autres compagnies qui aient un drag aussi puissant. Ça va vraiment bien. Puis ils sont petits, ils se prennent bien. C'est ça, c'est en main. petit, c'est pas lourd. Puis les poignées là sont pas en plastique. Donc même moi j'ai remarqué dès que j'ai les mains trempes, mais les poignées glissent pas, c'est comme un peu un genre de mousse. Puis ça va super bien. Donc de mon côté là, j'ai utilisé une canne pour tout le tournoi, c'est pas compliqué. C'est une canne Sainte-Croix, une légende élite de 6 pieds 8 medium power extra fast. Donc c'est une canne quand même assez puissante, mais quand même pas trop. Donc avec le Senko, le 6 et 8 permet de vraiment lancer très très loin. Puis le power de la canne permet de pas enlever l'air de la bouche de la chicane, mais quand on fait un set, on fait un bon ferrage. Le reel que j'utilisais, c'est un Patriarche de Fluger. Donc un très bon moulinet que première année que je pêchais avec, puis ça sera pas la dernière. Moulinet très 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 léger. Mais solide. Solide, très léger, solide. Un bon drag, un bon frein. Donc le moulinet lance loin, puis il est léger comme tu dis, puis il a de l'air solide. J'aime les composantes, là, c'est gros, c'est fait fort. Encore là, la poignée, comme je dis, c'est pas un plastique, c'est pas quelque chose qui devient glissant. Donc le Patriarche, là, c'est vraiment une découverte pour moi cette année. La corde dedans, j'ai mis du Ultra Cast Fluoro Braid. C'est un braid, c'est une ligne tressée. Avec des composantes de. Avec des composantes de fluorocarbone. Donc c'est un fil tressé qui ne flotte pas, qui cale. Donc ça permet à mon Senko de descendre un petit peu plus vite. Des fois il y a juste un petit banc, une ondulation. Puis un Senko c'est quand même. Parfois, des fois, c'est quand même un leurre léger, là, malgré que c'est lourd pour un soft plastique. Mais le fluoro braid permettait à mon leurre de descendre plus rapidement. Et je mettais un leader, un bas de ligne en fluorocarbone, 100% fluorocarbone de Berkeley. Moi, j'utilisais du 10 livres. Donc, je faisais un leader peut-être de 4-5 pieds. Il est rendu plus petit parce que c'est important quand chaque poisson qu'on pointe de vérifier et de couper un bout. Donc, combinaison. Fluoro Braid, Trilene 100% fluorocarbone avec une canne 5 fois et un Fluger Patriarche. Donc pour moi, toute la fin de semaine, ça a bien été. Just to give you guys a quick recap of what we said, I know most of you understand, but I'll go really fast. Nick simply fished with Legend Elite spinning rod. St. Croix rods kind of speak for themselves. You guys need to go to one of the retailers and hold one. How light it is and the power behind it, it's an absolutely phenomenal rod. We also had it spooled up, comboed with a Fluger Patriarch reel. Nick had it with the Ultracast Fluoro Braid. I don't know if you guys have tried the Fluoro Braid yet, but it's braid with fluorocarbon sinking properties, which allows it to get down easier, and he had a liter of 10-pound fluorocarbon. So when casting these dumb sticks, it allows you to cast really far and able to bring the line down a lot easier. The last thing we'll mention, peut-être Nick peut me passer ça, is the rod glove. If you guys do not have a rod glove, it is the first thing I recommend you buy. And the reason being, it will change the way you organize your tackle. When I say rod glove has changed my fishing life and people laugh, I honestly say it did change my style of fishing. And the reason why I say that is Nick's going to show you right now. When it comes to organize, forget about protecting your rods. And obviously, I don't say forget about it. When you have $200, $300, $400 fishing rods, you want to protect your investment. That's not what I'm saying. The most important thing to me is rod organization. Look, you have another one that's black right over here. When you can open up your rod locker and you can put 10, 15, 20 rods in one single rod locker, it will change the way you organize your fishing. I swear we could put so many rods. Now they have things that are
They actually have covers over the rods, the rod gloves that will actually tell you what the bait is. So when you open your rod locker, it's creature bait, it's flipping, it's dumb stick, it's whatever you want it to be. The rod glove is a must. If you have 25 rods, you need to get yourself 25 rod gloves. They're available at most of our retailers, or you can get them at rodglove.com. But they protect your rods. You can color coordinate your rods. You can get any color you want. But the most important thing is your organization in your tackle box. C'est résumé que j'ai dit, un accessoire très très important qui a changé notre pêche, c'est le rod glove. On sait tous les maillots de pêche de tournoi, on amène toutes une dizaine de cannes, 15 cannes, on met ça dans les coffres du bateau, puis souvent là, toutes les boost mails et tout. Donc c'est pas long, c'est un cover de canne. Donc ça protège, premièrement ça protège la canne, ça protège les œillets, ça protège notre corde, ça empêche de perdre du temps que les nœuds, ça se C'est enrageant quand les bouts sont, puis tu casses les bouts des cannes, puis... Exactement, puis Rod Love offre des modèles pour les lancers légers, les bait casts, offre plusieurs couleurs. Donc on peut classer nos cannes selon la couleur de Rod Love. Donc on prend tous mes spinnings, c'est des Rod Love jaunes, mes bait casts c'est noir, puis Jay c'est d'autres couleurs. Donc on se mélange pas dans nos cannes. Il y a même des petits tags qu'on peut mettre, des tactic tags. Donc non, technique tag, donc on peut mettre ces petits tags qu'on identifie nos Rod Love. Tous les produits qu'on a mentionnés sont disponibles à tous les détaillants ici proches, soit sale ou bassnerds.com. So everything we've mentioned here is available either at sale or bassnerds.com. You should definitely check it out. We keep life easy. We fish with great products, and they're really helping us perform. So stay tuned, in the on-water videos coming soon.